Bonjour, nous sommes le mercredi 4 septembre 2024 et le sujet aujourd'hui sera Qualcomm avec son nouveau Snapdragon X Plus abordable entre guillemets avec 8 cœurs en deux versions finalement. Il y en a eu un à 8 cœurs avec des performances un peu supérieures à celui qu'on avait vu précédemment. Et c'est ici. Les deux lignes du bas. On a un Snapdragon X Plus X1P 4200 qu'on avait vu précédemment et un deuxième, un X1P 4600. Et on remarque la différence, c'est tous les deux c'est des 8 cœurs. Donc finalement il y a deux CPU à 8 cœurs et les différences majeures sont au niveau de la fréquence en multicœur qui passe de 3,2 à 3,4 pour le 46, tandis qu'en simple cœur c'est 3,4 pour le 42 et 4 GHz pour le 46. Tandis que la partie GPU, on passe de 1,7 teraflop à 2,1. C'est légèrement plus performant. Pourquoi avoir fait autant de déclinaisons? Ça fait un peu foutoir. C'est un peu perturbant. Sur le marché, comment ça va être décliné? Surtout que les différences entre le 42 et le 46 ne sont pas si énormes que ça. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en dessous des vidéos en description. Et donc finalement c'est aujourd'hui que Qualcomm a présenté à 13 h ses nouveaux CPU abordables. Il y a déjà un PC Asus qui sera un VivoBook S15 OLED avec ce CPU et un autre qui sera un 2 en 1 avec détachable, écran détachable, un peu comme un Microsoft Surface. Et ici nous avons les prix. L'arrivée de la nouvelle puce abordable de Qualcomm permet à Asus de faire baisser assez drastiquement le prix de son VivoBook S15 OLED. L'appareil conserve ce qui faisait la force du modèle testé en juin, mais avec une puce moins rapide à un tarif qui passe en conséquence de 1299 € en prix de départ à 999 € désormais. C'est un peu plus abordable, mais c'est pas encore ça. Qu'est-ce qu'il nous promettait? Il nous promettait quelque chose comme 800 $, 800 €. Ou même 800 à 900 €. Ça reste 999 €, c'est 1000 €. Donc est-ce que ça vaudra le coup d'acheter ce modèle-là ou d'attendre plutôt les soldes qui arriveront d'ici quelques semaines pour les French Days, un peu plus d'un mois pour le Prime Day et 2 mois et demi en ce qui concerne le Black Friday et Cyber Monday? Certainement avec des réductions de 10, 15, 20% selon les modèles. Alors, nous verrons ça dans les semaines à venir. Ici, nous regardons le Asus VivoBook S15 et ses specs. Donc c'est un 15,6 pouces OLED avec une super définition de 2880 par 1620 au format 16 neuvième. Quand c'est au 16 dixième, c'est 1800 lignes. Une super fréquence, taux de rafraîchissement 120 Hz, ainsi que la luminosité 600 nits. Au niveau de la dalle, c'est une très bonne qualité. En ce qui concerne la RAM, c'est de la LPDDR5 X 8448 millions de transferts par seconde. Ça c'est toujours la même sur tous les modèles. Alors ce sera soit du 16, soit du 32. Donc ça commencera à 999 € avec du 16 bien évidemment. En ce qui concerne le SSD, ce sera du PCI Express 4.0 x 4 au format 2280, le plus répandu. Et ça, soit en 512 Go ou 1 Teraoctet. Donc il faudra attendre encore quelques semaines avant qu'il soit commercialisé ce mois-ci et voir les différentes déclinaisons et les différents tarifs. Au niveau de la connectique, il y a deux ports USB 4 avec 40 Gb par seconde, deux ports USB 3.2. Ici, c'est les USB 4 pour connecter deux moniteurs
et HDMI 2.1 également pour connecter un autre moniteur. Donc la possibilité de connecter 3 moniteurs externes. Ici on a le lecteur de carte SD, la prise pour casque micro et les deux ports USB 3.2 Gen 1 5 Gb par seconde. Et donc il sera livré celui-là avec un X1P 4200, c'est-à-dire celui avec 8 cœurs, et un autre un X1P, c'est X c'est la série X, Qualcomm, Snapdragon, 1 c'est la première génération, P c'est plus, 6400, ça c'est le niveau. Et le deuxième c'est du 10 cœurs. L'entreprise a indiqué en privé que la variante X1P 4200 serait proposée à partir de 999 € dans la zone euro et 899 $ aux États-Unis. Donc certes c'est un peu plus abordable, mais ça reste assez onéreux. Là comme c'est du 15,6 pouces, on a un pavé numérique. Et donc ça sortira ça dans quelques semaines. Ici, c'est le ProArt PZ13 qui est 2 en 1. L'avantage, il est moins d'1 kg, 0,85 kg, 9 mm d'épaisseur, avec certification IP52. IP, c'est pour indice de protection. Le premier numéro, c'est contre la poussière, et le deuxième, c'est contre l'eau. Alors, le plus élevé au niveau de la poussière, c'est 6, donc là, c'est 5 sur 6. Et au niveau de l'eau, résistance à l'eau, c'est des éclaboussures simples. Et donc c'est des PC Copilot+. Il y aura également Copilot+ 2, Copilot 2, qui sera présenté par Microsoft le 16 septembre. Et donc ça c'est le tableau avec les différents CPU que Qualcomm propose. Les premiers c'est les X Elite, 4 déclinaisons, 78, 80, 84, 100. C'est tous des 12 cœurs avec des fréquences différentes. Il y a beaucoup de variantes. Hein. Il y en a 2 X Plus avec 10 cœurs et 2 X Plus avec 8 cœurs. Bon, pour l'instant, c'est à partir de 999 €. Et donc, comme il y aura les soldes et autres promotions de fin d'année, il faudra attendre cette période-là pour voir les tarifs baisser. Au moins d'une centaine d'euros. Nous verrons ça par la suite. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.